Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Alors, selon un sondage, 50% des Canadiens et Canadiennes envisagent de changer d'emploi. Alors, pourquoi les gens quittent? Pourquoi les gens apprécient leur emploi? On en discute avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH, que vous pouvez rejoindre d'ailleurs au www.réseau-annie.ca. Bonjour Annie, ça va? Bonjour Jean-François, oui. Oui. Est-ce que c'est un message que tu me passes? Est-ce que tu as l'intention de quitter tes chroniques? Parce qu'il y a quand même un Canadien sur deux qui répond à un sondage en disant j'anticipe, je prévois, je songe changer d'emploi dans les 6 prochains mois. C'est énorme. Ça te surprend? Oui, c'est ça. Bien, ça me surprend, oui puis non, parce que le dire, c'est une chose. Passer à l'acte, c'est autre chose. Oui. Parce que dans un sondage, t'aimerais-tu ça changer d'emploi? Ah ouais, j'aimerais ça changer d'emploi. C'est pas comme passer vraiment à l'acte, tu me suis? Oui. Puis moi, je suis d'accord avec toi. Puis c'est un peu ce qui se passe. Au début, on regarde ces chiffres, puis on fait 50 tu sais, un employé sur deux. Puis pensons aux gestionnaires, aux entrepreneurs qui capotent. Ils voient leurs équipes. Et eux, c'est apocalyptique là, comme scénario, cette affaire-là, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils perdent la moitié de leur main-d'œuvre. Mm-hmm. Ceci étant dit, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas dramatiser. Puis il y a plusieurs choses derrière ça. D'abord, le choix des mots. Hein? Le sondage, le terme utilisé, c'est « envisagez-vous ». C'est ça. Changer d'emploi. Un peu comme « aimeriez-vous » ton exemple de tantôt, Jean-François. C'est assez simple de répondre oui à une telle question. Mais en général, puis d'année en année, à cette période-ci de l'année, bien que là, présentement, le sondage est un petit peu plus, tu sais, le pourcentage est un petit peu plus haut que d'habitude, mais on est toujours dans ces eaux-là. Et à cause du choix des mots. Par contre, les sondages similaires qui, eux, utilisent des termes comme « prévoyez-vous », « allez-vous initier des actions pour changer d'emploi dans les prochains mois », exactement à ton point du début, là, les réponses, les pourcentages de personnes qui disent oui sont plus bas. Donc, faut-il s'alarmer? Je dirais, vous prendre ça avec un petit grain de sel. C'est pas... le choix des mots contribue à avoir des pourcentages impressionnants. Et changer d'emploi, ça peut aussi vouloir dire demeurer dans la même compagnie, mais viser en haut ou viser juste à côté. Tu sais, des fois, tu as un job. Ça veut pas dire que tu vas quitter l'entreprise. Ça peut vouloir dire je suis bien ici, cette job-là, je l'aime pas tant. Je la fais en attendant de monter ailleurs. Fait que, tu sais, faut pas virer fou avec tout ça. Est-ce qu'il y a pas un peu aussi le fait des jeunes? Parce qu'on dit beaucoup que les jeunes, ils vont pas être comme les plus vieux, puis rester 20 ans, 30 ans au même endroit, puis que les jeunes, ils vont se promener d'une compagnie à l'autre, font du télétravail. Ils ont moins ce sentiment-là d'appartenance. Oui, puis ta question est ultra pertinente parce qu'on sait qu'en 2024, nos courbes démographiques se croisent. Pour la première fois en 2024, on va avoir plus dans le marché du travail québécois de génération Z, donc nos 27 ans et moins, que de boomers. C'est en 24 que pour la première fois, ça se croise. Donc, effectivement, la quantité de jeunes sur le marché du travail, leur comportement influence les moyennes de façon de plus en plus significative. En moyenne, nos générations Z restent dans les entreprises entre 2,3 ans ou 2,9 ans en fonction des auteurs. Mais en simple, là, en bas de 3 ans. C'est quand même fou, là. C'est ça. Puis quand on pense qu'ils remplacent nos boomers qui, eux, avaient parfois des carrières entières chez le même employeur, bien, c'est certain que ça vient influencer nos chiffres. Donc oui, il y a une incidence derrière ça qui est démographique. J'en ajoute une autre, Jean-François. Il y a aussi une incidence qui vient de notre économie. Parce que quand on regarde les raisons pour lesquelles les gens veulent quitter un emploi, les premières raisons citées, c'est le salaire, puis c'est les avantages sociaux. Donc on voit que c'est pécunier. Puis avec les vagues inflationnistes qu'on connaît présentement, logement, épicerie, bien, ce qui se passe, c'est que là, des fois, les gens se sentent un peu plus serrés, ils ont un goût amer en bouche en lien avec leur employeur, leur rémunération. Puis c'est aussi des choses qui font accentuer les souhaits, les intentions de changer d'emploi. Parce qu'on va se le dire, on a beau, on dit tout le temps, il faut aimer notre emploi, puis ça, c'est l'idéal, être heureux tous les jours. C'est pas tout le monde qui a l'emploi de rêve. L'emploi auquel il a rêvé, puis les heures qu'il voulait, le salaire qu'il voulait, dans la ville qu'il voulait. Hein? La majorité, c'est comme ça. Fait que si les à côté de ton emploi ne te permettent pas d'être heureux dans le reste de ta vie, c'est plus facile. T'sais. Fait que si tu fais une job que tu n'aimes pas trop, puis que le salaire, tu l'aimes pas trop, puis que tu n'aimes pas trop non plus les heures, mais là, à un moment donné, ça fait beaucoup de choses que tu n'aimes pas. Oui, effectivement. Puis j'aime ça, ton point, Jean-François, quand tu nous rappelles, on a longtemps vu des sondages, puis on parle souvent de façon un peu plus légère. On va parler, les employés sont-ils heureux au travail? Puis souvent, on voit des sondages sur ces domaines-là. Mais gardons en tête que pour l'employeur, l'objectif, c'est pas toujours que les gens soient heureux.
c'est que les gens soient engagés, que les Exact. gens soient bien. L'employeur est typiquement pas responsable du bonheur des gens, il est responsable que leurs besoins pour se sentir bien au travail soient comblés. Alors, quand on regarde de façon plus scientifique, des études qui sont plus sérieuses, qu'on va trouver comme indicateur qu'on va mesurer, c'est l'engagement, les besoins, puis à quel point ils sont comblés. Puis on s'éloigne un peu de ce qui paraît bien, là, sur les gens sont-ils heureux au travail. Donc, merci de nous le rappeler. Tu sais, dans la vraie vie, il ne faut pas délirer. Je me plais bien à dire souvent que si c'était si le fun que ça, travailler, ben les gens le feraient bénévolement. On n'aurait pas besoin de payer le monde pour le Exact. faire. C'est parce qu'il y a une petite affaire qui est un peu contraignante. C'est pour ça que ça prend une rémunération. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que notre emploi soit toujours fantasmagorique. Et là, on a une pensée ici, notamment pour nos plus jeunes qui ont tendance à avoir cette vision puis à vivre beaucoup de frustration quand ce n'est pas le cas. Oui, mais c'est parce qu'on leur. Tu sais, les plus jeunes, on les a élevés un peu comme ça. Tu sais, si t'es pas heureux, change. Puis l'important, c'est ton bonheur. Puis trouve-toi un job dans lequel tous les matins, tu vas te lever puis tu vas être heureux. Puis, tu sais, moi, je connais personne dans la vie qui se lève tous les matins puis qu'à la fin de chacune de ces journées, a fait Hey, encore une journée parfaite au travail. C'est un peu de vivre dans un monde à part. Oui, puis les indicateurs économiques ont contribué à ça. Parce que nos jeunes, aujourd'hui, je reviens à notre génération Z, nos 27 ans et moins. Quand ils étaient gamins qui cherchaient des offres, des emplois d'été, c'était facile. Là. Tout était facile. Alors, on leur a permis de rêver, d'aspirer à avoir des conditions un peu le cheval avec la corne. Là, La licorne. La licorne, Oui, c'est ça. dans un monde de licorne. Un peu la licorne, un peu Walt Disney comme scénario. Là, il y en a des jeunes présentement qui trouvent que l'eau est un petit peu plus froide, là, parce qu'on sait que nos indicateurs économiques pour les emplois, pour les jeunes, nos 14-25 ans, le taux de chômage est très élevé présentement. Donc, il a augmenté presque de 10 par rapport à l'année passée. Ah, c'est beaucoup quand même. 10 Selon Statistique Canada, pour nos jeunes, je suis toujours dans les 14-25 ans, c'est le plus haut taux de chômage qu'on ait connu pour cette génération depuis presque 10 ans. Toujours est-il, la réalité été 2024 est un petit peu plus tendue pour certains d'entre eux. Eux se sont pratiqués dans le passé à chercher un emploi. C'est comme ils pratiquaient un emploi qui tente. Ils pouvaient prendre quelque chose qui leur tentait parce qu'il y avait 6 offres, 7 offres. Donc, tu prenais C'était facile. Là, si tu cherches, tu es obligé de prendre ce qui se pointe. Exactement. Moi, je dis, ils se pratiquaient à trouver des emplois devant un filet. Ils lançaient au filet désert. Eux autres. Ils faisaient des buts, c'était facile. 2024, il y a un gardien de but. Là, ça prend plus de technique, plus de détermination, plus d'efforts pour trouver un emploi. Donc, nos jeunes, là, je reviens à ton bon point, on défait la licorne un petit peu, on revient plus dans la réalité. Qu'est-ce qui fait là, que les gens veulent rester? Parce qu'on parle beaucoup des gens voudraient quitter, mais quand même 50% des gens qui sont heureux, qui sont bien à leur travail. On peut voir des deux côtés. Qu'est-ce qui fait que les gens sont bien au travail puis veulent demeurer en poste, demeurer dans cette compagnie-là? Est-ce que c'est que l'engagement? Jean-François, je l'aime tellement cette question parce que je ne peux même pas dénombrer le nombre de fois qu'on m'a demandé « Annie, qu'est-ce qu'il faut que, puis là, en gros guillemets, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon monde reste? » Que mon monde reste. Hey, ça, on entend ça. Puis là, les gens cherchaient souvent comme une baguette magique. T'sais. Devrais-je acheter une super machine à café, offrir des cours de yoga sur le midi, avoir une table de ping-pong? Devrais-je m'acheter un chalet, permettre aux gens de l'utiliser, les envoyer dans le sud à Noël? Mais il y en a aussi de tout ça. Il y en a qui se sont lancés là-dedans. Tout ça se produit. Puis c'est toujours cette quête. Puis ta bonne question, Jean-François, elle nous ramène sur mais pourquoi les gens restent? Puis il s'avère que ce sondage-ci, comme souvent les sondages le démontrent un après l'autre, c'est que les gens ne restent pas pour le cours de yoga sur l'heure du dîner ou pour les pommes qui sont disponibles gratuitement à l'automne. C'est pas ces artefacts qui font que les gens restent. Les gens, ils restent parce qu'ils aiment, et à nouveau dans le sondage, ils aiment leur équipe et leur patron. Ils aiment la flexibilité qu'on leur offre au travail et la culture d'entreprise. Ils aiment leur boss. Ils veulent être bien gérés. C'est ça que les gens veulent. Alors, on se souvient du vieil adage qui disait « On joint une entreprise, on quitte un patron ». Bien, à nouveau, ça se confirme dans ce sondage. Donc, si on veut chercher quoi faire pour que les gens restent, c'est pas des affaires extraordinaires, super jazzées qu'on n'a jamais vues. C'est pas de baguette magique. Mais bien faire ce qu'on est supposé bien savoir faire, c'est-à-dire bien gérer des équipes, bien communiquer avec eux, avoir des attitudes de gestionnaire mobilisants, engageants, bien faire ce qu'on est supposé faire, c'est ça qui fait que les gens restent. Donc, ils quitteront s'ils ne sont pas bien payés. OK? Parce que souvent, on se dit qu'il faut bien les payer. Oui. S'ils ne sont pas bien payés, s'ils ne sont pas payés au moins au marché, c'est sûr que les gestionnaires vont avoir des rencontres répétitives sur le sujet de la rémunération puis vont sentir que c'est lourd.
Mais une fois que quelqu'un est payé correctement, il ne reste pas pour être payé plus. Il va rester principalement pour la relation qu'il y a au travail. C'est comme, on quitte pour notre tête, mais on reste avec notre cœur. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez véhiculé quand même. On entend rarement ça. On parle justement des avantages sociaux, de pouvoir être à la maison, de partir de bonne heure, d'être là pour les enfants, mais rarement on parle du leader en haut qui va, dans le fond, respecter ses employés, qui va être inspirant aussi. Tu sais, travailler pour un boss ou une boss que tu fais « Hey, Colin, hein? Je veux travailler parce que le sillon, il est là, puis c'est motivant, puis tout ça. » Puis quelqu'un qui va être un bon communicateur, qui va voir quand un employé, il file un peu moins, le rencontrer, être compréhensif. Fait que ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'on devrait parler davantage en société. Tellement. Puis Jean-François, tu sais, au quotidien, moi, je fais de la formation. Fait que je travaille toujours avec des gestionnaires. Puis c'est facile pour les gestionnaires, les leaders, puis pour la communauté en général, de se dire, aussitôt qu'il y a des gens qui quittent, il n'était pas assez payé. Voilà. C'est à cause de la rémunération, puis jamais de se remettre en doute. Hein, c'est jamais la faute du gestionnaire. Mais non, des équipes où il y a beaucoup de départs, là, puis même des fois 1 ou 2 départs sur une équipe de 4-5, là, souvent, c'est le leadership qui est en cause. Donc, si vraiment il y a un problème de rémunération, on va être d'accord, c'est vrai, les gens vont quitter pour la rémunération. Mais à partir du moment que c'est dans les moyennes, c'est d'abord et avant tout une question de leadership. Puis c'est drôle parce que tu me dis ça, puis là, je repense à des amis. Tu sais, on a tous un réseau d'amis, puis il y en a plusieurs qui ont quitté des emplois, puis souvent, ce commentaire-là revient de l'autre côté. Donc, ils restent pour l'employeur, mais ils vont aussi quitter pour l'employeur. Là. Tu sais, moi, j'entends souvent parler de micro-gestion. Là, tu sais, je suis parti, je pouvais pas rien faire de toute façon. Il repassait ou elle repassait toujours par-dessus moi ou ce genre d'affaires-là. Fait que, donc, ça va d'un côté et ça va de l'autre aussi. Exactement. Et puis ça, la micro-gestion, c'est tellement pas 2024. Alors, effectivement, ça revient, on joint une entreprise, on choisit souvent une marque, une image qu'on a d'une entreprise, puis les gens quittent leur boss. Un mauvais boss, c'est ça que les gens quittent. Très instructif. J'espère que les employeurs, les patrons, les patronnes nous écoutaient aujourd'hui, écoutaient cette chronique-là. On va juste vivre dans un monde meilleur. Encore une fois, c'était très plaisant. Merci beaucoup. Annie Boilard, je le rappelle, présidente du réseau Annie RH. Ça fait plaisir. Bye. Bye.